Cette capsule vidéo traite des conditions et des expressions booléennes utilisées en particulier dans les structures de test. Une condition, c'est une expression qui est soit vraie, on dit true, soit fausse, on dit false. Par exemple, l'âge est-il supérieur ou égal à 18? On écrira âge supérieur ou égal à 18 et ça pourra être soit true, soit false. La température est-elle strictement inférieure à 37,5? On écrira donc la variable température strictement inférieure à 37,5 et cette expression pourrait être soit vraie, soit fausse. Le nom de la personne est-elle Potter? Donc nom égal égal. Je vous rappelle que pour la comparaison d'égalité, on met un double égal. Potter qui est une chaîne de caractères et qu'on mettra entre double côtes. Donc ça encore, c'est une expression qui peut être soit vraie, soit fausse. Et la première note est-elle inférieure ou égale à la seconde? Donc je mets la variable noten 1, inférieure ou égale à la variable noten 2, et ça pourra être soit vrai, soit fausse. Alors je peux faire d'autres exemples, avec des exemples un peu plus évidents. Est-ce que le résultat de 2 plus 2 est égal à 4? Donc je marquerai 2 plus 2 égale 4, et ça sera toujours vrai. La valeur 6 est-elle différente de 3? Ça sera toujours faux. Je peux aussi directement exprimer la valeur true, et donc ça, forcément, ça sera vrai. Idem pour la valeur false, qui sera toujours fausse. Et par exemple, est-ce que le contenu de la variable x est égal au contenu de cette même variable x? Ici, nous aurons une expression qui sera toujours vraie. Alors, ces conditions, elles vont s'utiliser avec des structures de test, comme if et elif, qu'on a déjà vu, et aussi avec des boucles sous condition, while, qu'on verra dans des capsules vidéo suivantes. Pour exprimer une condition, donc on a vu qu'on utilisait des opérateurs de comparaison, strictement inférieur, supérieur ou égal, strictement supérieur, inférieur ou égal, différent ou égal. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Mais on va voir qu'on peut aussi combiner des conditions avec des opérateurs qu'on appelle des opérateurs booléens et qui sont and, or, not, et qui peuvent se traduire par et, ou et non. Par exemple, j'aimerais exprimer la condition « Est-ce que la personne a entre 18 ans et 25 ans inclus ?» Cette expression, elle peut se traduire par « Est-ce que son âge est supérieur ou égal à 18 et inférieur ou égal à 25 ?» Et dans ce cas, elle pourra avoir une carte au tarif jeune. Et donc, je l'écrirai de cette manière suivante. « If âge supérieur ou égal à 18 », donc vous voyez qu'il y a une condition là, « and âge inférieur ou égal à 25 », alors cette personne aura une carte au tarif jeune. Alors je vais dérouler cet exemple. Donc imaginons que on a mis 21 pour l'âge. Est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18? Oui. Donc cette condition, elle est true. Et est-ce que l'âge inférieur ou égal à 25? Là, on a true aussi, puisque 21 est bien inférieur à 25. Donc on a les deux conditions qui sont vérifiées. Donc true and true. Et donc le résultat de cette opération booléenne donne vrai. Vrai et vrai, ça donne vrai. Et donc dans ce cas, on affichera bien carte au tarif jeune. Je mets en dessous le tableau logique de and. Donc vrai et vrai, ça donnera vrai. Vrai et faux donnera faux. Faux et vrai donnera faux. Et faux donnera faux. Pour qu'une expression avec une condition et soit vraie, il faut que tous les éléments de cette expression soient vrais. Je reprends notre exemple. Imaginons que l'âge est égal à 35. Donc, est-ce que âge est supérieur ou égal à 18? Oui. Est-ce que l'âge est inférieur ou égal à 25? Est-ce que à la fois la première condition est vérifiée et la deuxième condition est vérifiée? Non, c'est false. Et donc, cette personne n'aura pas l'affichage de carte tarif jeune. On va voir à présent un autre opérateur booléen qui est le ou, et qu'on traduit par or. Alors, par exemple, l'entrée est gratuite pour les enfants, donc ceux qui ont moins de 10 ans, et les seniors, donc ceux qui ont un âge supérieur ou égal à 65 ans. Donc je vais l'écrire sous cette forme-là. If âge inférieur ou égal à 10, or âge supérieur ou égal à 65. Si l'une de ces conditions est vérifiée, l'entrée sera gratuite. Déroulons cet exemple. Imaginons que quelqu'un a 21 ans. Est-ce que l'âge est inférieur ou égal à 10? C'est pas vrai. Est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 65? C'est faux aussi. Il y a faux ou faux. Ça donne faux. Et en bas, je vous ai mis le tableau correspondant à l'opérateur booléen or. Vrai ou vrai donne vrai. Vrai ou faux donne vrai, faux ou vrai donne vrai, et faux ou faux donne faux. Donc ici, il n'y a pas de vrai, les deux conditions sont fausses, il n'y a pas d'entrée gratuite. Imaginons maintenant que je prenne un enfant qui a 8 ans. Donc est-ce que l'âge est inférieur ou égal à 10? C'est vrai.
Est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 65? C'est faux. Vrai ou faux? Ça donne vrai. Et donc, l'entrée est bien gratuite. Je reprends un autre exemple, cette fois-ci avec un senior qui a 72 ans. Donc, est-ce que l'âge est inférieur ou égal à 10? C'est faux. Est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 65? C'est vrai. Faux ou vrai? Ça donne vrai. Et de la même manière, l'entrée est gratuite. Un dernier opérateur booléen, si on n'a pas la condition tarif réduit, alors il faudra payer plein tarif. If not tarif égale réduit, alors payer plein tarif. Donc je vais encore dérouler cet exemple. Imaginons que quelqu'un a un tarif réduit, donc son tarif égale réduit. Tarif égale réduit. Est-ce que c'est tarif est égal à réduit? C'est vrai. Le contraire de vrai, c'est faux. Ici, vous voyez le tableau correspondant à l'opérateur booléen note. Donc ici, la condition est fausse. On ne passera pas par plein tarif et donc on n'affichera pas plein tarif à cette personne. Ici, je prends un tarif qui est normal. Donc est-ce que le tarif, il est réduit? C'est faux. Le contraire de faux, c'est vrai. Et dans ce cas, on affichera payer plein tarif. Donc voici d'autres exemples. Imaginons donc une variable est assurée qui est vraie, un type d'assurance qui est normal et un type de dégâts qui est de 3. Cette personne a eu un dégât de type 3. Est-ce que cette personne, vu les dégâts et vu le type d'assurance, sachant qu'ici, c'est la condition permettant de déterminer si cette personne est couverte par l'assurance ou pas. Est-ce qu'il est assuré? C'est true, c'est marqué. Est-ce que le type d'assurance, c'est une assurance premium? C'est une assurance normale, donc cette égalité-là est fausse. Est-ce que le type de dégâts est inférieur à 5? C'est vrai. Et d'après cette formule-là, je vois ici, dans cette première parenthèse, dans ce groupement de parenthèses, faux ou vrai. Donc faux ou vrai, ça donne vrai. Et ensuite, vrai et vrai, ça donne vrai. Et donc ici, le dégât sera bien couvert par l'assurance. Je prends un autre exemple. Voilà, ici j'ai une moyenne générale de 10 avec une note de stage de 12,5, une note de physique de 7, une note d'informatique de 15 et une note de maths de 8. Et là, ce qu'on m'a dit, c'est que, voilà, pour pouvoir avoir le diplôme d'informatique validé, il fallait que la moyenne générale soit supérieure ou égale à 10, et que la note de stage soit supérieure à 12, et que la note de physique et la note d'informatique et la note de maths soient supérieures ou égale à 8, ou bien que la note informatique soit supérieure ou égale à 15. Donc, je vais remplacer tout ça. La moyenne générale, elle est bien supérieure ou égale à 10. La note de stage est bien supérieure ou égale à 12. La note de physique n'est pas supérieure ou égale à 8. La note d'info est supérieure ou égale à 8. La note de maths est supérieure ou égale à 8. La note d'informatique est aussi supérieure ou égale à 15. Alors, si je regarde les parenthèsages, dans cette première partie de parenthèse, faux et vrai, ça donne faux. Dès qu'à partir du moment où il y a un faux dans des and, on a toujours faux. Ici, j'ai un faux ou un vrai. Donc, faux ou vrai, ça donne vrai. Et là, j'ai des vrais et des vrais et des vrais. Puisqu'il n'y a pas de faux, tout ça, c'est vrai. Et donc, j'ai bien le diplôme d'informatique de validé. Ces opérateurs booléens ne sont pas toujours évidents à utiliser, mais ce sont des opérateurs qui sont fondamentaux lorsqu'on veut travailler en logique, en informatique. Toutefois, si vous n'êtes pas à l'aise avec les opérateurs booléens, vous pouvez toujours vous débrouiller sans eux en imbriquant des tests, mais au prix de code un peu plus lourd. Alors je prends l'exemple de tout à l'heure. Par exemple, si âge supérieur égal à 18 et que âge inférieur égal à 25, alors affichez carte au tarif jaune, sinon affichez carte au tarif normal. Je peux toujours transformer cette expression en si âge supérieur égal à 18, et dans ce cas, si âge inférieur égal à 25, carte au tarif jaune, sinon carte au tarif normal, sinon carte au tarif normal. Alors récapitulatif, pour exprimer une condition qui sera le plus souvent utilisée dans des tests avec if, elif ou des boucles sous condition avec while, on peut utiliser directement les valeurs true ou false. On peut comparer des valeurs ou des valeurs contenues dans une variable ou résultantes d'un calcul. Pour comparer, on utilisera les symboles strictement inférieurs, inférieur ou égal, strictement supérieur, supérieur ou égal, égal égal ou différent. Ou alors, on peut aussi créer une condition en combinant d'autres conditions avec les opérateurs booléens and, or et not.